Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 15 février. Alors, on va commencer cette fois-ci par les signes de terre. On voit pas mon petit ange, c'est dommage, petit ange de la Saint-Valentin. Voilà, pour vous apporter plein d'amour. Alors, pour ça, eh bien écoutez, pour ce tirage, je vais utiliser, donc pour le domaine sentimental, l'oracle Sacré-Cœur, l'oracle Amour-Amour. On tirera les cartes du tarot des comptes, tarot des comptes. Et on verra pour terminer quelle pierre vous soutiendra pour cette semaine. Alors, on va commencer avec le tarot des comptes. Je crois que c'est ça le terme exact. Le tarot des comptes de fées, peut-être. Alors, bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, et que vous allez tous bien. Alors, en coupe, nous avons le 4 de bâton. Et nous avons l'étoile. Alors, je vous montre un petit peu les cartes. Voilà, c'est un très beau tarot. Alors, ce 4 de bâton, je le vois comme étant annonciateur de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles au niveau prospérité. Alors, c'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que vous avez déjà amorcé un projet et ce projet a réussi et là, vous allez en récolter les avantages en nature, on va dire. Voilà. Alors, il peut s'agir aussi de nouvelles qui vous arrivent. Alors, ces nouvelles peuvent vous arriver via les réseaux sociaux, via Internet. Voilà, par rapport à des moyens de communication, par rapport aux moyens de communication actuels. L'étoile aussi vous indique, amis signes de terre, que vous traversez une période de chance, une période où vos rêves peuvent se réaliser à partir du moment où ils sont en harmonie avec votre cœur. Très important. Alors, je vais tirer 7 cartes. Alors, je les pose de façon à ce que vous voyez un petit peu. Donc là, nous avons le 8 d'épée. Je vous les montre. Je vous les montre avant. Voilà, le 8 d'épée, que je ne me brûle pas avec la bougie. Après, nous avons le roi de bâton. Donc, je vais tirer cette carte. Après, nous avons le 13, la transformation. Après, le 3 de bâton. La princesse d'épée. Le prince de coupe. Et enfin la dernière, nous avons le 2 de pentacle.
Alors, que nous disent ces cartes? Voilà. Alors, on commence la semaine pour vous à mi-signe de terre avec le 8 d'épée. Alors que le 8 d'épée, là, il va nous parler d'un sentiment, de se sentir victime, entre guillemets, d'événements qui vous arrivent. Un petit peu, vous auriez tendance un petit peu à penser que vous traversez une période de malchance, ou que quelqu'un vous a jeté un mauvais sort. En tout cas, il y a vraiment cette notion de se sentir victime. Or, le message du 8 d'épée, c'est que, en fait, ce sentiment de victime que vous éprouvez, c'est quelque chose de plus mental que réel. D'accord? C'est peut-être vous, entre guillemets, qui poussait à l'échec, peut-être certaines situations vis-à-vis desquelles vous êtes en attente. En tout cas, voilà, il n'y a pas réellement de malchance qui plane sur vous, mais surtout cette impression que vous avez. Voilà. Avec le roi de bâton, ben justement là, on vous dit clairement que vous êtes en mesure de mener à bien les entreprises qui vous tiennent à cœur. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Le roi de bâton, c'est le meneur d'hommes, c'est l'entrepreneur, c'est la personne qui arrive à, entre guillemets, exaucer ses rêves, les matérialiser. Avec la carte de la transformation qui suit, là on nous parle de quelque chose, d'un renouveau, d'une renaissance. Donc cette carte, elle est représentée par le thème, par le conte de la Belle et la Bête. Voilà. Donc cet amour que Belle a développé pour la Bête et qui finalement se révèle être un vrai prince charmant. Donc, pour vous, amis signes de terre, là, il peut peut-être s'agir d'un changement par rapport à des sentiments. Peut-être avez-vous quelqu'un qui était juste un ami et qui va vous déclarer sa flamme, ou peut-être est-ce vous qui allez lui déclarer la vôtre. En tout cas, il va peut-être y avoir un changement au niveau relation. Voilà, et on peut parler de ça. Ou on peut parler de l'évolution au niveau peut-être d'un couple. Hein. Peut-être un couple qui jusqu'à présent vivait les choses de façon assez légère et qui va vouloir passer sur un registre plus officiel. La carte qui suit, eh bien, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, là, il nous parle de festivité, d'avoir envie de montrer sa joie par rapport à des projets, à des choses que vous avez planifiées, qui vont se matérialiser, ou à des choses que vous avez apprises et vous avez envie d'en faire la démonstration aux autres. La carte qui suit, la princesse d'épée, nous parle d'une envie que vous avez face à des choses, à des concepts nouveaux. Hein. Ce n'est pas vraiment des choses matérielles, c'est plus au niveau de votre façon de penser, au niveau de vos idées, de vos principes. Vous avez envie d'évoluer vers d'autres choses actuellement. Alors ça peut se manifester
par exemple, par l'envie d'apprendre peut-être des nouvelles techniques, donc dans un domaine qui vous parle, bien entendu. En tout cas, ça nous parle d'aller vers quelque chose qui jusqu'à présent vous était un petit peu étranger. Et de voir ça avec un œil neuf. La princesse de coupe, et bien là on nous parle de sentiments ou de nouvelles concernant les sentiments. Peut-être allez-vous avoir des nouvelles d'une personne que vous aimez. Alors là, on est dans le domaine affectif, hein, donc ça peut être aussi bien un ami proche, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est amoureux de vous, bien entendu. En tout cas, cette annonce va être pour vous un petit peu une révélation. Voilà, c'est pas forcément quelque chose auquel vous vous attendez. Et enfin, on termine avec le 2 de Pentacles qui lui nous parle de choix à faire au niveau matériel, de réfléchir à ce que l'on est capable de donner, de recevoir et de décider comment dire dans quoi on a vraiment envie de s'investir par rapport aux choses que l'on estime avoir de la valeur, hein. Les deniers, c'est pas forcément toujours quelque chose de financier. C'est ce à quoi vous accordez une valeur, évidemment matérielle. Voilà pour vous, amis signes de terre. Donc, bah, écoutez, une semaine excusez-moi, une semaine où quand même je vois des nouveautés. Il y a une évolution dans votre vie. Bon, déjà, il va y avoir cette transformation, mais quand même une semaine qui est pas mal basée sur vos capacités au niveau matériel, capacités sur lesquelles vous allez réfléchir, que vous allez développer, que vous allez déjà bien conscientiser, c'est-à-dire réaliser que vous avez un potentiel et des ressources. Et puis, au niveau sentimental, je pense qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver pour vous, ou des choses qui vont se transformer, qui vont évoluer, hein, dans le bon sens, bien entendu. Alors, justement, on va approfondir un petit peu plus le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, je vais tirer 3 cartes. 2, 3. Voilà. Et puis, que je vais recouvrir avec l'oracle Amour à mort. Voilà. Alors, voyons voir tout de suite. Les 2 premières cartes, nous avons peur, destruction et nous avons la destinée. Alors, peur et destruction, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas paniquer, c'est pas forcément qu'il va y avoir de la destruction. Par contre, je pense que, avec en plus de ça, cette carte de la destinée qui suit, je pense qu'il va y avoir des changements dans votre vie. C'était déjà quand même annoncé dans les cartes de tarot, hein, avec la carte de la transformation, avec la princesse de coupe,
Voilà, on parle de renouveau au niveau affectif, au niveau sentimental. Donc effectivement, ça peut être perçu comme une forme de tourbillon dans lequel vous allez vous sentir entraîné. Ceci dit, avec la carte de destinée, on vous dit de garder confiance parce que c'est quelque part quelque chose qui était prévu sur votre chemin. Donc c'est quelque chose que vous devez vivre. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Mais évidemment, bon, ça sous-entend peut-être des choses nouvelles qui vont arriver. Et donc, du coup, bon, bah, quand on parle de choses nouvelles qui arrivent, ça implique forcément des changements. Et le changement génère toujours plus ou moins un petit peu d'angoisse, un petit peu de peur. Les deuxièmes cartes, nous avons invitation et nous avons contact. Donc là, eh bien, écoutez, clairement, je pense qu'il va y avoir une nouvelle rencontre qui va se matérialiser. Alors peut-être cette rencontre était-elle déjà amorcée, hein, voilà, là on voit un tourbillon, voilà, il y a peut-être un coup de foudre, hein, peut-être quelque chose d'imprévu, de soudain, et de rapide qui est arrivé. Et puis et ben là, ça va se matérialiser par une prise de contact, par le biais d'un rendez-vous, d'une invitation. Et enfin, nous avons aide, soutien. Et si vous vous posiez une question, vous avez le non. Voilà. Donc celle-ci, elle reste à part. Donc ce non, il vient en rapport à quelque chose, à un questionnement peut-être précis que vous aviez en voyant ces cartes ou que vous aviez avant le tirage, hein, bien entendu. En tout cas, moi je pense qu'il va quand même y avoir une rencontre qui va se faire et une rencontre qui va vous apporter aide et soutien, justement. Une rencontre qui va être bénéfique pour vous, une rencontre qui va vous faire vous sentir pousser des ailes un petit peu quelque part, hein, vous sentir plus léger parce que vous, justement, vous ne sentirez plus seul. Vous aurez une aide, vous aurez quelqu'un qui sera là pour vous soutenir aussi. Voilà. Et maintenant, on va regarder l'énergie des anges et des cristaux. Donc, quelle est la pierre? Oui, ça a un sens. Donc, quelle est la pierre et l'ange qui va associer, qui va vous aider pour cette semaine, amis signes de terre? Alors, nous avons l'archange Raphaël et la Malachite, le grand geste. Je regarde parce qu'il y avait un chiffre, 444, c'est ce message des anges. Alors, je vais regarder, est-ce qu'il y a un numéro? Oui, le numéro 15. Je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Alors, l'archange Raphaël, donc l'archange Raphaël qui est l'ange de la guérison, hein, et la Malachite, nous vous offrons la grâce d'un grand geste. Il y a des moments où l'acte le plus insignifiant qui soit, une pensée positive par exemple, suffit à changer le monde.
Parfois, en revanche, il est temps de faire un grand pas vers la foi inconditionnelle afin de se libérer du passé et de donner une chance à l'univers de créer un nouvel avenir. Ce pas correspond à un grand geste, à la volonté de dire à l'univers « j'ai foi en toi » et je sais qu'il est temps de passer à quelque chose de différent. Je suis prêt à te laisser me guider. Effectuez ensuite une proposition qui confirme votre déclaration et permettre à l'univers de vous récompenser. Ne vous forcez à rien. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir faire quelque chose et si vous vous sentez obligé, c'est que vous n'êtes pas prêt. Il s'agit d'offrir sans rien attendre en retour, même si vous pouvez être certain que cette action aura de grands bénéfices pour vous. Tout simplement pour servir l'amour. Le grand geste représente la volonté qu'a la grâce divine de s'exprimer dans votre vie d'une façon innovante. Le résultat dépassera toutes vos espérances. Donc vous voyez, cette carte-là correspond quand même à ce qu'on a vu dans le tirage. Donc déjà à la coupe, nous avions l'étoile. Je vous disais que vous alliez avoir la possibilité de voir s'exaucer les choses qui étaient en harmonie avec votre cœur. Et puis dans le tirage, on avait quand même aussi cette notion d'abondance avec le roi de bâton, avec la transformation. Enfin voilà. Donc je pense pour vous, amis signes de terre, que de belles choses peuvent arriver à vous pour cette semaine du 15 février, mais il faudra, comme l'indique cette carte de l'archange Raphaël et de la Malachite, le vouloir vraiment au plus profond de votre cœur. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance hebdomadaire vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre vos commentaires par rapport à vos ressentis, par rapport à ce qui peut se produire durant cette semaine. Les échanges sont toujours des choses positives et très enrichissantes. Je vous en remercie d'avance, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.